Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de décembre 2023. Alors évidemment, on part du principe que quand je dis vos énergies, c'est à condition d'abord que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et surtout à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci vraiment beaucoup d'être là et d'être au rendez-vous de ces vidéos mensuelles que j'ai beaucoup de plaisir à réaliser. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez la tour. La tour, c'est l'arcane qui est venu lors de votre tirage semestriel. C'est une énergie qui peut être importante puisqu'elle peut représenter une sorte de fil conducteur, de toile de fond, de quête, de soutien, de recherche. On va voir ça. Vous avez l'étoile dans la position de l'état d'esprit accompagné de cette as de denier. Et en arcane majeur, vous avez la mort ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester. Ensuite, des deniers, des bâtons, des coupes, pas d'épée pour vous. Alors, Bélier, vous aviez au mois de novembre, vous aviez le monde. Au mois de décembre, vous transitez par la tour pour aller en janvier vers Bélier, vous êtes où? Vous êtes là, vers la route fortune. Et février, on retrouve la tour encore. Ça, c'est surprenant. C'est une période de changement pour vous. Une période de changement qui a peut-être amorcé les premiers signes, on va dire, ou les premiers signaux de fin de cycle au mois de novembre, puisque le monde nous parle de situations qui sont achevées, de périodes qui sont en train de se terminer, d'une ère, d'un chapitre qui prend fin, mais qui peut être également représenté, ou en tout cas vécu comme des réalisations, des concrétisations, des aboutissements. Donc pour vous, selon votre situation évidemment personnelle et individuelle, en fonction de ce que vous vivez, il a pu être question au mois de novembre de quelque chose qui s'est terminé avec beaucoup de bonheur, de plaisir, parce que vous êtes allé au bout de quelque chose, mais il est possible pour d'autres que ce soit une période qui ait trouvé un point final, un chapitre qui se soit terminé, mais qui va laisser la place à quelque chose de nouveau. En tout cas, pour vous, il est question d'une nouvelle période peut-être qui est en train de s'amorcer. Alors, ce qui est étonnant dans votre tirage, vous avez la tour comme énergie fil conducteur. Vous avez la mort dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Ce sont deux arcanes de changement. Vous allez après vers une route fortune. Là aussi, on parle des changements. Donc, il y a vraiment des transformations qui peuvent être vraiment importantes et fondamentales, pardonnez-moi, dans ce que vous vivez. Je ne vois pas de choses dramatiques. On craint toujours un petit peu la tour parce qu'on voit un éclair qui tombe sur une maison, la maison s'effondre. La réalité de cette carte, c'est qu'elle nous explique que quelque chose est en train de se transformer de façon absolument significative, pour vous en tout cas, et que ces changements vont permettre une nouvelle organisation, une nouvelle structuration. Que ce soit dans un quotidien, que ce soit dans vos croyances, que ce soit dans votre façon d'agir, de penser, de vous engager, que ce soit dans vos liens familiaux, dans vos liens amicaux, dans votre vie sociale, de façon très, très personnelle, intime, et pourquoi pas dans votre vie spirituelle également. Ça peut être là, l'intensité de cette métamorphose, de ces changements, va dépendre d'abord de ce que vous vivez, bien évidemment, et des raisons de ce changement. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'une rencontre qui vient véritablement bouleverser votre existence au point que votre quotidien devient totalement différent. Pour d'autres, il peut s'agir d'une information qui vient de l'extérieur, par exemple, et qui vient complètement redistribuer les cartes dans ce que vous viviez jusqu'à présent. Même si c'est pas forcément spectaculaire et radical, le changement à l'intérieur de vous, lui, est vraiment important et déterminant. Pour d'autres, ça peut être l'idée que vous avez besoin de changer des choses en profondeur et que les changements que vous avez besoin de vivre, d'expérimenter, de réaliser sont des changements qui sont très puissants, en tout cas pour vous, puisqu'il n'est pas question, il pourrait ne pas être question de continuer à cultiver des situations, des relations, des échanges, une façon de travailler, une façon de vous engager, une façon de gérer votre quotidien, de gérer votre maison, de gérer votre vie de la même façon. Quelque chose est en train d'évoluer
parce que peut-être le mois de novembre vous a permis de comprendre qu'une période était en train de se terminer, d'une façon ou d'une autre. Votre état d'esprit est représenté par l'étoile et l'as de denier. L'étoile, c'est une carte de guérison, d'apaisement émotionnel. Souvent, cette carte apparaît après une perturbation émotionnelle, un chamboulement dans la vie, une période un peu sombre, un peu noire, éprouvante, toujours d'un point de vue émotionnel. L'étoile nous explique que vous voyez un petit peu la sortie du tunnel, que vous voyez la petite lumière dans ce long couloir un peu sombre et qu'il est temps pour vous de croire en des lendemains meilleurs parce que vous savez qu'ils sont là, parce que vous savez que d'une certaine façon, tout dans votre vie est en train de s'organiser pour une amélioration, pour des réparations, surtout si elles sont émotionnelles, ces réparations, pour aller vers des moments qui vont être beaucoup plus heureux. Donc vous êtes porté en décembre par cette certitude, par cet espoir, par ce désir aussi d'avancer différemment, de vous sortir, de vous extraire d'une période un peu difficile peut-être. Et vous êtes d'autant plus, on va dire, motivé et stimulé que cette étoile est accompagnée d'un as de denier qui nous explique que vous êtes en train de projeter, de mettre en place, mais de façon extrêmement concrète, quelque chose de nouveau. L'espoir, le désir, l'envie que vous avez, vous ne le fondez pas sur du vide, sur simplement une idée. Vous le fondez sur quelque chose qui est bien concret. Vous mettez en place en décembre quelque chose qui est dans la matière, c'est solide, c'est du sûr, c'est vraiment acté quelque part pour vous permettre justement d'aller vers ces jours meilleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça va dépendre vraiment, là encore, de votre situation, d'autant plus qu'on a quand même ici 2 cartes de changement. Donc, est-ce que vous changez quelque chose dans votre activité, puisque avec les deniers, mais je pense pas que ce soit ça, mais pourquoi pas. Avec les deniers, on est quand même dans l'aspect matériel de l'existence, donc dans les finances, dans le travail, dans le patrimoine, dans les ressources d'une façon générale. Mais les deniers vont représenter les valeurs et ce qui est important pour vous, ce qui veut dire que votre espoir est basé sur les valeurs que vous avez envie de défendre, les engagements qui vous semblent importants, sur ce que vous avez véritablement, vous, finalement, envie de vivre. Mais c'est concret, c'est pas j'aimerais bien vivre mieux, c'est pas ça. Vous mettez vraiment en place dans votre quotidien, dans vos liens, dans vos relations, quelque chose qui permet d'aller vers cette amélioration, qui vous permet en tout cas à vous d'espérer mieux. Pourquoi vous faites ça? Parce que une fenêtre est ouverte, parce qu'il y a une possibilité, parce qu'il y a et vous le savez, alors je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais vous êtes conscient, vous êtes sûr qu'il y a le meilleur à venir parce que quelque chose est là qui vous le fait comprendre et qui vous le fait savoir. Et c'est concret. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté avant pour vous mener sur ces changements, sur ces espoirs, etc. C'est représenté ici par la 9 de bâton. Qui nous explique, je vous disais tout à l'heure que l'étoile souvent est une carte qui arrive après une période un peu complexe ou un peu difficile parfois. La 9 de bâton nous parle de cette période-là qui a été peut-être fatigante à la fois physiquement mais également psychologiquement. Une période où vous vous êtes dit que vous alliez en voir le bout et où vous avez tenu bon en vous disant on est presque arrivé au terme de ce mauvais moment, de ce mauvais chapitre, de cette vilaine histoire, de cette relation qui va pas très bien, de cette situation qui n'est pas agréable à vivre et qui fait que on a des responsabilités, on a des contraintes, on a des devoirs, on a tout ça, mais en même temps, bah, il faut tenir bon. La 9 de bâton nous explique que vous étiez un petit peu comme un veilleur ou une veilleuse pour que la situation puisse en terminer. Alors, le monde du mois précédent, effectivement, est-ce que c'est vous? C'est un peu complexe parce que ça dépend vraiment de votre situation individuelle et on est sur un tirage général. Est-ce que c'est vous qui avez fait en sorte qu'une situation puisse se terminer, qu'un chapitre puisse se finir
mettre un point final à quelque chose, pour vous permettre justement d'avoir de l'espoir, pour vous permettre justement de rallumer la lumière là où il faisait un petit peu sombre, et de façon très, très concrète, c'est possible. Mais du coup, il aura fallu, de votre côté en tout cas, tenir bon, défendre quelque chose, ne pas lâcher l'affaire, ne pas lâcher le morceau, et puis aller vers ça, de façon consciente, déterminée et bagarreuse un petit peu. C'est pas arrivé tout seul, l'histoire. Ça s'est pas passé sans euh, sans vous, en fait. Vous avez été vraiment partie prenante là-dedans. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des changements qui peuvent se mettre en place et qui sont importants. La reine de bâton vient représenter ici ce que vous souhaitez peut-être vous manifester. Alors, la reine de bâton, c'est un personnage qui est pleine de charme et qui est très dynamique. C'est quelqu'un qui parle, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui communique d'ailleurs très bien son enthousiasme aux autres. C'est une énergie qui est passionnée, qui est créative également, et qui a la capacité, on va dire, d'inspirer les autres, d'inspirer, de mener, qui a aussi cette ouverture ou cette fibre artistique. La créativité, on va en parler en général, mais ça peut effectivement s'exprimer au travers d'un art. Et c'est une reine de bâton, c'est souvent interprété comme une invitation à suivre ses passions ou à embrasser un petit peu sa nature intuitive et expressive. Donc c'est un symbole de confiance, hein, c'est un symbole de prise de risque également, c'est un symbole, voilà, qui est chaleureux, qui est déterminé et qui est aussi extraverti, un peu comme le roi de bâton. Ce que vous voulez exprimer, c'est tout ça, tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire de prendre une place lumineuse, joyeuse, euh, où vous reprenez aussi confiance en vous, où c'est quelque chose que vous pouvez communiquer aux autres, vous êtes décidé, vous êtes déterminé, vous avez envie que les choses soient plutôt agréables, vous ne manquez pas d'idées pour faire en sorte que les choses puissent évoluer dans un sens positif pour tout le monde, puisque il ne s'agit pas forcément que de vous. La reine, comme toutes les reines d'ailleurs dans le tarot, c'est un personnage qui de toute façon est un personnage qui s'impose. On est en présence d'une figure imposante avec un roi ou avec une reine. On est en présence aussi de l'élément feu, donc il y a du courage, il y a du défi, il y a une âme de chef, de conquérant ou de conquérante. euh, qui est quand même focalisé sur les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Vous avez envie de réaliser quelque chose qui, de façon très indépendante d'ailleurs, quelque chose qui correspond pour vous à vos désirs, à une vision assez positive de la vie. Mais ça ne m'étonne pas vraiment parce que quand on a l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Alors je ne sais pas dans quoi pour vous est fondé cet espoir, mais ce que vous voulez manifester, vous, c'est ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est la dot de denier qui nous en parle, c'est d'arrêter de courir après plusieurs choses à la fois. Posez-vous, prenez le temps. La deux denier, on voit un personnage qui est en train de jongler. Tant qu'il a, tant qu'il jongle, ce personnage, il ne peut être que concentré sur ça, c'est-à-dire à ne jamais laisser tomber les deniers avec lesquels il est en train de jongler. Ces deniers représentent votre temps, votre argent, vos responsabilités. Ça représente vos engagements, ça représente ce qui est important pour vous. Ce qui veut dire que ce qui peut venir vous aider, c'est de faire la part des choses dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous avez envie de prioriser et de privilégier, dans le temps que vous allez peut-être pouvoir vous accorder et la ressource aussi que vous allez pouvoir engager, impliquer dans ce que vous avez, dans les espoirs que vous êtes en train de créer en réalité. L'espoir, il n'est pas du tout dans l'esprit, c'est concret. Il y a quelque chose qui se met en place, que vous mettez vous-même en place concrètement, et c'est peut-être ça qui est très différent d'ailleurs, c'est que tout d'un coup, c'est vous qui faites cette chose-là, vraiment, consciemment, et du coup, bah oui, ça peut vous demander de faire un peu la part des choses et puis de vous rendre compte de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important surtout, peut-être, de ce qui ne l'est pas. Le défi pour vous est représenté par la 6 de coupe. Je dirais que c'est de vivre dans l'instant présent. La 6 de coupe est une carte qui nous parle de votre histoire, qui nous parle de votre passé, qui nous parle d'une période peut-être de l'enfance, qui nous parle
d'une période qui était probablement pleine d'insouciance pour vous et qui fait que peut-être d'une façon ou d'une autre, vous restez un petit peu accroché et cramponné à des souvenirs, à un passé, à une histoire et que vous n'arrivez pas à dépasser cette période parce qu'émotionnellement, vous êtes peut-être encore très touché ou très ému. Il y a quelque chose dans vos sentiments qui restent en arrière, dans le temps en tout cas, et qui fait que là, tout d'un coup, bah, ça devient, si vous voulez accompagner la lumière, la fenêtre qui est en train de s'ouvrir, si vous voulez véritablement changer quelque chose, mettre en place quelque chose concrètement, ce qui peut vous aider à peut-être aussi à faire la part des choses, c'est d'arriver à mettre un peu plus le pied dans le présent. Vous pouvez retrouver euh, des émotions, vous n'êtes pas des émotions d'insouciance dans le présent, à condition de le créer. Vous n'êtes pas, si vous continuez, alors c'est un peu ça aussi la carte, c'est que si vous continuez de cultiver, je dirais, la nostalgie du passé, vous ne pouvez pas forcément vous donner la possibilité de vivre quelque chose de vraiment joyeux et de vraiment heureux. Le passé appartient à hier. Et vous êtes dans l'instant présent. C'est votre défi. Dans la sphère professionnelle, la 8 de coupe. Dans la sphère professionnelle, il est temps pour vous d'aller vers ce que vous aimez, vers ce que vous désirez, vers ce qui vous fait véritablement envie, plaisir. Alors, c'est un peu facile de dire ça quand certains et certaines sont pris et prises dans des activités qui ne sont pas forcément des activités formidables, passionnantes, mais qui sont pas forcément désagréables, hein, mais qui sont, bon là on va travailler, on en a besoin, on a besoin d'un salaire, on a besoin de ressources. Donc c'est un peu difficile de quitter une activité pour aller vers ce qui nous fait envie. Mais peut-être que dans le contexte d'une activité peut-être que vous faites, vous prenez conscience de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus, là aussi. Hein, vous faites là aussi la part des choses. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui ne vous convient plus, soit dans votre façon de faire, soit dans votre travail, soit dans votre pratique, soit dans votre, je ne sais pas, dans votre gestion du temps, dans vos relations aussi aux autres, pourquoi pas, ce qui ne vous convient plus, vous allez vous en détourner. La 8 de coupe, c'est un personnage qui tourne le dos à quelque chose qui ne lui raconte plus rien, qui n'a plus de sens. Alors, peut-être que certains et certaines, effectivement, sont en train de quitter un emploi, c'est possible, et que vous êtes en train de mettre en place un projet vraiment qui est plein de promesses pour vous, d'avenir, d'abondance, de développement, c'est tout à fait possible, oui. Peut-être que vous êtes capable, effectivement, là, de prendre des décisions parce que émotionnellement, vous sentez que vous ne pouvez pas aller au-delà. Pour d'autres, c'est simplement dans un contexte, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, c'est ça, c'est-à-dire de rechercher un emploi qui va être satisfaisant, qui va avoir du sens, qui va aller. On parlait tout à l'heure de la créativité d'une reine de bâton que vous avez envie d'exprimer, qui va aller dans le sens de cet enthousiasme, de cette créativité-là. Pour ceux qui sont simplement sur une gestion du quotidien, ben dans votre quotidien, c'est pareil, ou dans votre vie associative, dans vos loisirs, etc. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous allez, ou vous faites en tout cas ce qu'il faut pour que ce soit agréable, encore une fois. Vous avez besoin de tourner une page. Depuis tout à l'heure, on parle d'un chapitre qui s'est probablement bien amorcé, ou en tout cas qui a mis un terme au mois de novembre pour certains et certaines. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les domaines en fait. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, ce cavalier de denier nous explique que, alors, il peut représenter quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un partenaire ou une partenaire, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne qui a vraiment une importance pour vous, qui peut être dans le signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes.
Si c'est le cas, c'est quelqu'un de très sûr. C'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un avec qui, sans doute, vous êtes en train de créer quelque chose, d'avoir des projets, et de mettre en place véritablement. Vous êtes en train de construire un avenir ensemble. C'est un avenir qui peut être vraiment rassurant, qui peut être sécurisant. C'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un avec qui les échanges sont francs. Et il y a beaucoup de confiance pour vous ou pour cette personne dans la relation que vous avez. Si ce n'est pas une personne de votre entourage, ce cavalier de denier nous explique que dans vos relations, d'une façon générale, effectivement, ce que vous avez envie, vous, de construire, ce sont des relations qui sont solides. Vous prenez le temps, vous avez beaucoup de patience. Il n'y a pas le feu au lac. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose avec les gens que l'on aime et que les choses, les liens qui nous unissent, qui nous réunissent, que les échanges que l'on peut avoir soient pour les uns comme pour les autres, un socle très solide et très fiable pour pouvoir se confier, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter. Le cavalier nous explique qu'il y a quand même une dynamique, même si celui-ci est le plus lent, il y a quand même une action qui se met en place. Donc peut-être que dans une relation, peut-être que vous, dans vos relations, vous mettez vraiment quelque chose en place pour construire une forme d'abondance. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? La 4 de bâton avec l'arcane de la mort, qui nous explique que peut-être le changement, ce qui est en train de se déstructurer, mais qui est aussi en train de se restructurer totalement différemment, qui pour vous peut être aussi un synonyme véritablement de renaissance, ça peut être au cœur de la cellule familiale. La 4 de bâton nous parle de ça, nous parle de la maison, de la famille, nous parle de ce que l'on peut célébrer ensemble, nous parle de ce qui est joyeux à partager, de ce qui est heureux à échanger, nous parle de ce qui est solide finalement dans nos relations familiales. Ce qui change peut-être pour vous, là, ce qui est en train de se manifester, ça peut être dans la famille. Dans la famille ou dans les liens. Alors la famille, c'est au sens très large. Ça va être la famille de sang, ça peut être également la famille de cœur. Ça va là aussi dépendre de votre situation. Mais ce qui se manifeste, c'est ça. C'est pas dramatique, au contraire en fait. C'est pas dramatique du tout. Mais euh, ça demande quand même de dépasser certaines choses, notamment qui sont en lien avec le passé, de vivre un peu plus dans l'instant présent, de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, et d'accompagner l'ouverture qui est là, l'ouverture aussi que vous créez, mais qui est là, je pense. Et ça va vous demander aussi de renoncer peut-être à certaines choses. Mais c'est parce que vous arriverez à renoncer, notamment si c'est en lien avec le passé, c'est parce que vous arriverez à renoncer que vous allez pouvoir véritablement avancer. À la fin du mois, vous avez la 3 de coupe qui nous explique que la fin du mois, c'est plutôt des moments joyeux, des moments heureux de partage, où on prend le temps d'être ensemble, où on prend le temps de se parler, où on prend le temps de rire, où on savoure des moments qui sont plutôt doux, qui sont agréables. Encore une fois, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis. On voit plusieurs personnages, donc on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'échanger à plusieurs. Hein. Alors oui, il y a les fêtes de fin d'année, donc ça peut être pour vous aussi l'occasion de profiter des instants en famille, et d'autant plus s'il y a peut-être quelque chose dans un changement au niveau familial qui se concrétise, qui se confirme et qui se met en place, qui amène vraiment un espoir et une ouverture nouvelle. Donc il y a peut-être aussi des choses qui sont assez délicieuses à discuter, à partager, à confirmer, à célébrer d'une façon ou d'une autre. Et je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez au mois de janvier vers la route fortune. Donc effectivement, la vie accompagne les changements que vous êtes peut-être vous en train d'initier. Merci beaucoup pour votre présence, ami Bélier. Je vous retrouverai probablement avant les fêtes de fin d'année avec des vidéos plus courtes. En attendant, quelles que soient vos conditions, évidemment, prenez soin de vous du mieux possible et des gens que vous aimez aussi du mieux possible. Et puis profitez de l'instant présent qui est très précieux. À bientôt.